Salut, aujourd'hui nous sommes à Fleury pour l'épisode 2 de la saison 5 de D1 Arkema Le Mag. C'est parti! Là je vais au stade. Aujourd'hui au programme on a une séance d'entraînement de gardien. Le but c'est de revenir à mon niveau d'avant l'accouchement, donc je travaille pour. C'est sûr que c'est différent du moment où on a eu un enfant, mais entre autres, après, ça reste notre force. Donc on dit qu'on peut être maman et footballeuse en même temps. On a de la chance d'avoir un président qui a bien pris les choses, qui nous accompagne. Le staff également, pendant toute la grossesse, il nous aide sur le niveau athlétique pour revenir, même après, pendant la période de grossesse. Ils sont là, ils nous mettent du travail en place si notre grossesse le permet. C'est une grosse organisation au début, mais du moment où on a trouvé une personne pour le garder, c'est facile pour se rendre aux entraînements. On resitue le contexte, c'est-à-dire qu'elle s'est arrêtée après une super saison, avant qu'elle soit enceinte et qu'elle ait cet heureux événement. Il y avait pour elle des perspectives d'intégrer le plus haut niveau, puisqu'elle était déjà en équipe de France U23. Bien joué, relève-toi, ouais, là. Oh putain. C'est ça. Bon. Ah ouais. Exemple, ça va à demi là. Allez, là. Oui, lève-toi, ouais, là. Oui, bien joué, excellent. À son retour le 1er août, forcément après quasiment 10 mois d'absence, il faut passer par une préparation, des entraînements beaucoup plus denses, retrouver un petit peu des sensations. Donc pour cette nouvelle saison, elle part avec des ambitions de retrouver son niveau. J'envoie le ballon jaune et j'envoie le ballon blanc à ta droite et à ta gauche. Je te dis la couleur et tu jailles le plus vite possible sur la couleur que je te demande. C'est bon? Blanc, ouais, bien joué. Jaune, oui, excellent celle-ci, bravo. Mes qualités sur le terrain, c'est le jeu au pied et les sorties aériennes. Elle a une qualité, c'est les sorties aériennes, elle arrive à lire rapidement la trajectoire. On a un peu corrigé son placement depuis qu'elle est arrivée au club et ça va beaucoup mieux. Putain! Tu m'as envoyé au charbon, toi? On a une bonne cohésion tous les deux parce que voilà, déjà elle a l'écoute, c'est très important. Je suis assez satisfaite de Manon, même si c'est pas fini, on doit continuer à travailler très dur pour arriver au maximum de ses qualités. Ma marge de progression, je pense, c'est à beaucoup travailler tout ce qui est sur la vivacité, un petit peu plus de rapidité. Mais après, ça viendra avec le travail. Voilà. Pour Chloé. Là. Mon ambition, c'est forcément de jouer en D1 et après de revenir à niveau pour être de nouveau titulaire dans les buts. Et après, pourquoi pas retrouver l'équipe de France. Ouais, ça fait du bien. C'est difficile, c'est dur, mais ça va. Ça fait du bien. Ouais, je suis contente que tu sois arrivée au club et du coup, je voudrais savoir comment tu te sens de ton arrivée ici depuis le début de la préparation en août. J'ai été très bien accueillie par toute l'équipe. Franchement, je m'entends bien avec tout le monde. Je pense qu'il y a un très bon groupe et je suis très contente d'être arrivée à Fleury. Rentrons dans le vif du sujet, on va parler un petit peu foot. Vous avez fini 4e la saison dernière, du coup quels sont les objectifs pour cette nouvelle saison? L'année dernière j'étais en congé maternité donc j'ai suivi plus l'équipe de loin. Mais l'objectif cette saison, c'est comme d'habitude de faire toujours mieux que l'année dernière. Du coup Manon, quels sont tes objectifs pour cette nouvelle saison?
Les objectifs pour ma nouvelle saison, c'est de retrouver mon niveau d'avant-grossesse. Et après, sur le plan collectif, c'est de faire mieux que la saison dernière. Et toi, c'est quoi? Moi déjà, je suis contente d'être arrivée en D1 parce que j'étais en D2 l'année précédente. Et pareil, de m'intégrer dans le groupe et d'apporter ce que je sais faire pour l'équipe. Sur les objectifs du club, tu vises quelle place? Moi, ça fait que1 mois que je suis là, mais j'ai pu voir un petit peu le niveau de l'équipe. On a une équipe très diversifiée avec beaucoup de nationalités et je pense que ça va faire notre force cette année. Donc j'espère qu'on va finir dans le top 3 pour faire mieux que l'année précédente. Quels sont tes pronostics pour la saison à venir? Moi, je n'ai pas de pronostic parce que la D1 évolue au fil du temps. Donc, toutes les équipes maintenant se retrouvent un peu coude à coude. Donc, peut-être qu'une équipe pourra créer la surprise cette saison. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on aura peut-être une surprise, que ce soit nous ou une autre équipe. J'ai une bonne question pour toi. Si tu n'avais pas fait de foot, qu'est-ce que tu aurais fait? J'aurais voulu être peut-être dans la police ou peut-être être pompier. Oh ouais, je te vois bien être policière. Ouais, je pense que j'aurais fait ça. Okay. Et toi, t'aurais fait quoi si t'avais pas fait de foot? Moi, j'ai toujours voulu être infirmière. Bon, moi maintenant que je vois comment ça se passe de leur côté, mais je pense que j'aurais été infirmière. Ça peut être pas mal. Aux urgences. Aux urgences en plus? Ouais, aux urgences. Ou au SAMU, un truc comme ça. Si tu pouvais inviter quelqu'un à un dîner, si tu pouvais aller manger avec quelqu'un, qui ça serait? Moi, ça serait pas une star, mais j'inviterais Franck Raviot. Ah ouais? Mon coach, le coach gardien que j'avais à Clairefontaine, Ok. pour continuer à discuter, voir l'évolution, Voilà, exactement. se remémorer un peu les choses que je faisais à Clairefontaine. Ok, ouais, c'est une bonne réponse. Et toi, ça serait qui? Je pense que ça serait Drake. Parce que j'aime trop Drake. Ah non, je sais, ça serait qui? Je veux changer. Je change. Cardi B. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est partie de rien et voir où elle est arrivée. Ouais, même si elle est un peu bizarre de temps en temps. Vous allez bien je vous l'aime entendre bien. alors. Ouais, c'est vrai que je suis chelou moi aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. Moi. Parce que toi, t'es un enfant, tu peux plus dormir, ma belle. C'est elle. C'est moi. Parce que moi, avec l'enfant, je dors plus Exactement. et même, j'ai jamais vraiment été une grande dormeuse. Ah si, moi j'adore dormir. Manon. C'est moi. En fait, de base, c'est toujours moi, même depuis qu'il y a Manon, c'est Il y a Manon. moi, ouais, c'est moi. It's me. Je ne comprends rien, moi, l'anglais. Je n'avoue aucun mot. Il faut la voir interagir avec les filles qui parlent anglais dans l'équipe, mais t'es pas la seule. C'est moi. Enfin, je sais pas si t'es bordélique, mais... Maintenant, moi, depuis que j'ai l'enfant, franchement, je suis un peu plus organisée, moins bordélique. Ouais. C'est sûr moi. que c'est Chloé, c'est sûr. C'est Elle passe moi. sa vie dessus. Ouais, c'est vrai. obligé, ouais. J'aime bien. Pololo. Pololo. Ah oui, purée. Ouais, C'est Chloé. c'est moi, du coup. À la prépa, on a fait notre initiation. Fallait chanter. Et moi, je savais pas quoi chanter. J'ai chanté Pololo. Mais toute la musique pendant 5 minutes, c'était Pololo. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'était des paroles très simples. Et depuis, ils m'appellent tous Pololo. C'est mon nouveau surnom. C'est Pololo. Est-ce que tu avais des a priori sur moi avant de me rencontrer? Pour être honnête, ouais, j'ai toujours des a priori quand il y a, Ok. quand il y a une nouvelle personne. Pas parce que t'es gardienne ou quoi que ce soit, mais je me dis toujours, j'espère que ça va bien se passer parce que vu qu'on est déjà à part, je veux qu'il y ait une bonne entente entre gardiennes. Ok. Donc c'est juste ça la petite a priori, mais au final, ça se passe très bien. Je te pose la même question. Est-ce que tu avais des a priori sur moi? Non, parce que c'est vrai que dans le foot, on se connaît toutes, mais c'est vrai que toi, je te connaissais pas du tout. Donc en fait, la page était blanche. Mais ça va, je trouve qu'on s'entend bien, parce que tu sais, souvent les gardiennes, on est un peu bizarres. Ouais. Mais nous, je trouve qu'on n'est pas trop bizarres, ça va. On est bizarre à notre façon, mais ça, on ouais, s'entend bien. il y a ouais. pire. Il y a pire. Oui, je te confirme qu'il y a pire. Aïe, je suis stressée. Vas-y, c'est bon. Shifumi. Yes! Let's go! J'ai enfin gagné. Yes. Faut que je te choisisse une petite chanson. On peut chanter toutes les deux. Je peux faire tes bacs. Je suis derrière et je fais les bacs, si tu veux. Non, on prend les deux, c'est solidarité gardienne. En fait, quand toi, même. je te donne ça, tu veux ça? C'est ça que t'es en train de me dire. Solidarité gardienne Ok. quand même. Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux, on dirait qu'on est en dépression. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort,
Attends. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. C'est bon.